Bonjour, bienvenue pour cette rencontre, dernière rencontre, de se laisser remplir de gratitude. Un défi de 7 jours. Donc, on finit la 7e journée maintenant. J'espère que ce n'est qu'un début. J'espère franchement, sincèrement, pour moi-même, mais aussi pour vous, que ce n'est qu'un début et que cette attitude de gratitude va être devenue une habitude. Parce que c'est, je crois, très important, parce que je le vois dans mon quotidien, je le vois dans tout ce qui s'est transformé au cours de ces 7 jours. Et c'est pas la première fois que je fais ce genre de défi, personnellement, mais à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas continué d'une façon aussi assidue? Peut-être vous allez vous poser la même question dans quelques temps, mais vous aurez la chance de pouvoir peut-être refaire ce défi. Il y a aussi un autre défi, 7 jours sur l'amour divin, et j'en ferai sûrement d'autres parce que je trouve ça vraiment intéressant, très accessible et encourageant de se dire, on fait ça ensemble. Donc, commençons par l'essentiel. On prend une bonne position, on s'installe, on allonge bien la colonne vertébrale, on allonge un peu la nuque, on prend une bonne respiration et je nous invite à relâcher toutes les tensions en profondeur, de l'intérieur. Donc, je nous invite à commencer par la tête, le visage. On relâche toutes les tensions. Et tout ce qui se trouve entre les deux oreilles aussi. Le hamster qui court dans sa roue, qui tourne en rond. Alors, on relâche. On laisse aller. On n'essaie pas de rien faire, on n'essaie pas de rejeter. On laisse aller. On relâche consciemment toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules. En profondeur, de l'intérieur. En prenant bien soin de relâcher, de laisser glisser tout ce qui nous pèse sur les épaules, tout ce qu'on a accepté et qui ne nous appartient pas. On relâche consciemment toutes les tensions du dos, le haut, le milieu, le bas du dos, en profondeur, de l'intérieur. On relâche aussi toutes les tensions de la poitrine, cage thoracique, abdomen, bas-ventre. On laisse toute la place pour ce magnifique souffle de vie, afin qu'il puisse circuler librement. Cette liberté qui est nôtre, qui est notre réelle identité. Et on relâche aussi consciemment toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts et des hanches jusqu'au bout des orteils. On ouvre doucement les yeux, on sourit à la vie, rempli de gratitude parce que c'est rendu vraiment, j'en suis certain, après 7 jours, pas mal une habitude. Se réveiller le matin, rendre grâce, sourire à la vie, même si ça ne nous plaît pas, même si on se réveille et on est encore fatigué, peut-être un peu courbaturé. On dit non, allez. C'est comme les gens qui se regardent dans le miroir le matin et puis qui disent t'es beau, t'es fin, t'es capable. Puis en souriant, ou on se regarde dans la glace et on sourit, mais ça peut sembler ridicule, ça l'est un petit peu aussi, mais en quelque part, c'est comme ce principe spirituel très important qui est de commencer à verser. On commence à verser.
On fait comme si. Hein, les Tibétains ils ont une expression dans le bouddhisme tibétain, on dit on fait comme si. Hein, comme si c'était ça. Alors ça, c'est un beau secret aussi. Hein, on fait comme si. On commence à verser, puis vous allez voir que c'est pas long qu'on se met à sourire pour vrai. Hein? Aujourd'hui, je nous invite à nous laisser remplir de gratitude, ou de réaliser que cette gratitude, elle est là, et de la laisser déborder. Hein, peut-être, dépendamment de quel angle on regarde ça, pour la présence qui jamais, jamais ne nous quitte. On l'appelle la présence, le divin, ou des noms plus spécifiques, hein, Christ, Shiva, Allah, ça n'a aucune importance. La vie, la grande vie. Ah, soyons remplis de gratitude pour cette présence qui jamais ne nous quitte. Ouais, bon, c'est beau, c'est intéressant, mais elle ne nous quitte jamais. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas toujours là. La présence, peut-être, me direz-vous. Je vais vous amener une preuve irréfutable. La vie, c'est de Dieu, du divin. Hein? La vie est de la vie. C'est la vie. La vie est. Il y a juste la vie qui est. Et chacun d'entre nous, individuellement, on peut dire « je suis ». Donc, être. Je reconnais que je suis. Je reconnais que l'être est là. Donc, je reconnais que je suis un avec la vie. Que la vie, encore mieux, puis peut-être un petit peu plus difficile, par contre, des fois à accepter, mais que la vie est moi. Le divin est moi. Ah! C'est reposant. Je ne peux pas en être séparé. Et il peut se produire qu'une chose tout autour, malgré les apparences. C'est cette vie. C'est le divin. C'est cette énergie d'amour, de bienveillance qui se produit, qui se déploie sans cesse en nous, en tant que nous et autour de nous. C'est ce « je » au milieu de moi. J'en ai parlé souvent, mais je me permets quand même de le répéter. On peut être tenté à ce point-là de dire « alors, je suis Dieu ». Et voyez, bon, je le fais un petit peu de façon théâtrale, mais sincèrement, si on faites-le pour vous, en même temps, dites « je suis Dieu ». Vous allez voir, il y a comme un petit peu la poitrine qui se gonfle, ou en tout cas, on a l'impression que la tête se gonfle. Ah, je suis Dieu. Il y a quelque chose, on sent qui n'est pas tout à fait juste, même si ça plaît beaucoup au personnage. Mais revenons et réalisons que Dieu, le divin, la vie, est je. Il n'y a pas de gonflement, là. C'est peut-être même désagréable à la limite pour le personnage, et moi. Ben, et toi, tu en fais partie. C'est aussi simple que ça. Et toi, tu en fais partie. Hein? La vie est je. Ah, ça aussi, c'est reposant, non? Tout ne repose pas sur mes épaules. Et personnel, hein, du personnage, non. Alors, on peut être rempli de gratitude, automatiquement, instantanément, dans cette réalisation. Même si ce n'est pas une réalisation, ne serait-ce que dans cette compréhension, dans cette acceptation que, ouais, OK, ça a du bon sens. C'est déjà un très bon début. La gratitude, c'est aussi se mettre au service. On est rendu là. Se mettre au service de cette gratitude et de tous ceux, de nous-mêmes et de tous ceux qui nous entourent. Mon père me racontait, et me l'a raconté souvent, cette histoire. Il dit, tu sais, il y en a qui me disent,
voyons donc, Claude, ça n'a pas de bon sens, tu rends service à tout le monde, puis tu es toujours là pour aller aider un puis l'autre, puis ces gens-là, ils vont même pas t'aider en retour. Et lui de répondre sagement, et je suis content qu'il me l'ait dit parce que ça a fait son bout de chemin, je me rends compte. Il me dit, mais tu sais, moi je leur dis, ça ne veut pas dire que ça va revenir de la même personne, mais je sais que ça va revenir. Je sais que ça va revenir au moment voulu, au bon moment, hein, dans la situation voulue. Donc, vous voyez que il ne faut pas s'attendre à un retour direct. Ça se peut, mais soyons confiants que tout ce qui est semé dans l'univers, pas certain que j'aime ça, cette expression-là, mais tout ce qui est semé dans nos vies va fleurir et on va en récolter les fruits éventuellement. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est notre futur. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi notre passé. Donc, tout ce qui nous semble un peu discordant, disharmonieux, c'est des graines qu'on a semées dans le passé. On a cette merveilleuse opportunité aujourd'hui, dans cet instant, de ne pas les nourrir à nouveau pour qu'ils portent encore des fruits. Mais on a cette merveilleuse opportunité que ça devienne des marchepieds, des inspirations, à la limite des avertissements, dire « Oh, regarde là, veux-tu que ça continue comme ça? Ou tu souhaites que ça change? » Eh bien, prenons ces graines et on en revient à la critique, hein? La critique englobe tout ça, là. Si on enlève l'étincelle rapidement, l'étincelle ne fait pas de trou, ne fait pas de dommages. Alors, c'est pas de rejeter avec force, c'est juste de « Ah oui, je te reconnais. » À la limite, on peut même ajouter « Je vais prendre soin de toi. » Vous allez voir que la critique, elle en prend pour son rhume. « Ah, je te reconnais. Je n'ai pas besoin de toi. Ah, je te reconnais. Je vais prendre soin de toi. » Vous voyez, il y a une distance. On n'est plus identifié à la critique ou identifié à quelques pensées, émotions que ce soit. Ah, je te reconnais, je vais prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On est dans la pleine et entière conscience d'être. Ah! Et qu'est-ce qu'on nourrit? Cette conscience d'être. Cette conscience d'amour, de gratitude, de bienveillance. Alors, pour cette dernière rencontre, cette dernière journée de pratique ensemble, je nous invite à la pratique d'un grand maître, Maître Eckhart, un dominicain du haut Moyen-Âge en Allemagne, grand mystique, incroyable, et qui disait, si vous n'avez qu'un seul mot pour prier, que ce soit merci. Donc, continuons. Ça ne se termine pas aujourd'hui. Continuons à nous déposer dans cette simple présence avec un simple merci. Merci.